Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur Jésus te guérit. Que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2021 et je vais m'adresser aujourd'hui au chantre du Seigneur. Oui, les personnes que Dieu a choisies vraiment et qu'il a oint pour l'adorer, pour aussi aider le peuple de Dieu en sa présence. Je vais vous raconter un rêve que j'ai fait il y a de cela 3 jours. Et ensuite, je vais faire une courte exhortation. Donc, dans le rêve, j'étais dans ça va être une grande assemblée. Et il y avait une jeune fille qui était sur l'autel. Elle était en train de chanter. Elle chantait très, très bien. Vraiment, je l'écoutais, je me disais, Seigneur, mon Dieu, quelle voix, waouh, quel don. Et elle chantait et des gens l'admiraient, y compris moi, bien sûr. Je la regardais, waouh, Seigneur. Et elle chantait vraiment une chanson chrétienne. Hein. C'était vraiment bien. Mon son était élevé. J'étais comme waouh, Seigneur. Et là, dans le rêve, le Seigneur a permis que je m'approche en fait sur l'autel, hein, là où elle se trouvait. Et le Seigneur m'a fait son habillement. On était habillée vraiment avec, comment dirais-je, un petit t-shirt noir, ce qui la serrait, et elle portait aussi une culotte couleur turquoise qui lui arrivait au genou. Et donc, c'est comme ça qu'elle était habillée. Et donc là, je me suis donc réveillée. Et quand j'ai prié Seigneur, au fait, waouh, mon Dieu, je rentre tellement bien. Seigneur, pourquoi tu nous amené jusqu'à elle que tu sois comme elle est habillée? Le Seigneur m'a dit, oui, elle chante bien. Elle a une belle voix, certes, mais veux-tu comme elle est vêtue? Si je reviens, je ne la prendrai pas avec moi. Donc, j'ai compris en fait dans mon rêve que le Seigneur voulait montrer vraiment cette jeune fille qui avait un don de chanter, certes, mais qui n'était pas sanctifiée et dont l'habillement ne glorifie le Seigneur. Donc, je voudrais m'adresser aujourd'hui vraiment au chantre du Seigneur, à toutes les personnes que Dieu a appelées vraiment à l'adorer, comment dirais-je, aussi à aider l'œuvre de Dieu en enfant du Seigneur, de comprendre que les dons que vous avez, ou bien que nous avons tous, sont les dons du Saint-Esprit. Il est distribué comme bon lui semble, selon sa souveraineté. Donc nous pouvons nous en glorifier. Ce qui compte pour le Seigneur, ce qui est l'impression, ce n'est pas dans le don, parce que nous, le don vient de lui. Hein. C'est vraiment l'Esprit qui agit en outre de nous pour la gloire du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est vraiment notre sanctification. Mes frères et sœurs en Christ, oui, Dieu m'a appelé tous à nous sanctifier si nous voulons voir la face du Seigneur. Il est écrit dans la parole dans Hébreux 12, verset 14, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, nous sommes appelés à désirer nous sanctifier. Et nous sanctifier, dit nous séparer tout ce qui est mal, comme par exemple, nous arrêter de nous habiller de manière mondaine. Parce que notre Dieu nous a donné des directives très claires dans la parole, comment une femme doit être vêtue. Et c'est très important, mes sœurs en Christ, vraiment que nous puissions retourner à cela et que nous puissions fuir la mondanité, hein, sous toutes ses formes et tout, et vraiment chercher à être comme les saintes femmes qui font profession de servir le Seigneur. Donc, ça dit dans 1 Timothée 2, verset 9, ceci, ça dit ceci, 1 Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Et puis de ça continue verset, c'est un verset qui me... Ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Donc ici, Dieu nous exhorte vraiment à nous habiller avec pudeur et modestie. Pudeur veut dire quelque chose qui est décent, qui ne choque pas les regards, qui native est venue la convoitise. Nous devons être bien couvertes. Et si je ne parle pas juste aux gens du Seigneur, mais à toutes les femmes chrétiennes, nous sommes appelés à couvrir notre corps correctement. Nous sommes appelés à nous habiller de manière décente
qui ne laisse paraître aucune courbe, aucune forme. Et nous sommes appelés aussi vraiment à garder notre corps dans la sainteté, dans la modestie. Et j'aimerais juste nous rappeler dans mon rêve, la jeune fille portait une culotte qui lui arrivait au genou, une culotte de couleur turquoise. Et j'aimerais que nous sachions que la culotte et le pantalon sont des vêtements d'hommes et non de femmes. Il est vrai que nous sommes dans une société où le mal appelé bien, le bien est appelé mal, où tout est corrompu, tout est confus, on va aussi dire. Mais nous devons savoir que les femmes chrétiennes sont appelées à marcher de manière différente des femmes du monde. Oui, parce que les femmes chrétiennes ont reçu du Seigneur des directives claires par rapport à leur habillement. Il est écrit dans Deutéronome 22, verset 5. Un homme ne portera pas de vêtements de femme et une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs en Christ, une femme qui porte une culotte ou un pantalon est en abomination à l'Éternel. Et dans mon rêve, cette jeune fille dont je parle, elle portait une culotte qui lui arrivait au genou. Et évidemment, le Seigneur n'était pas du tout content. Nous devons comprendre que la nuit est avancée. C'est le temps de comment dirais-je, de vivre la vie que nous voulons ou de nous habiller comme nous voulons. C'est le temps pour nous de reformer nos voies, de comprendre et de discerner quelle est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, par la femme chrétienne, c'est qu'elle sorte du monde, qu'elle se sépare de tout ce qui est souillé, des objets de Jézabel, entre autres le maquillage, je ne sais pas, les faux cheveux, les faux cils, les veines à ongles, y compris les pompons, les culottes. Donc, nous devons nous retourner à cela. Et nous devons savoir que des dons viennent du Seigneur pour sa gloire. Donc, c'est très important de comprendre cela et de s'appliquer à reformer nos voies. Parce que c'est dans le cas, lorsque le Seigneur reviendra pour l'enlèvement, on ne sera pas enlevé. Et aussi, bien sûr, si on meurt dans cet état sans repentance, on ne se reverra pas au ciel, non, mais bientôt plutôt en enfer, malheureusement. Donc, cette vidéo que je fais, bien sûr, je laisse au chantre chrétien, mais en fait, nous sommes tous appelés à être des adorateurs de Christ en vérité. En fait, c'est pour tous les chrétiens, tout simplement toutes les femmes chrétiennes. Habillons-nous décemment, que nous soyons chantres ou pas, nous devons nous habiller décemment, avec pudeur et modestie, comme nous recommande la parole, et éviter de porter des vêtements d'hommes. Et pour celles qui contestent en fait que le pantalon ou la culotte sont des vêtements d'hommes, je vous encourage à prier, dans le Seigneur surveiller à vous, et de vraiment avoir l'esprit ouvert pour entendre ce que Dieu a vous dit là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que pendant des années, j'ai porté le pantalon, oh oui, sous toutes ses formes, et je sais, moi, Evelyne, que le Seigneur m'a enseigné en 2017 que le pantalon est un vêtement d'homme et que je devrais obéir à la parole. Ce que je viens de faire en fait, c'est de dire d'obéir à la parole du Seigneur et de me débarrasser de tous les pantalons que j'avais. Et lorsque je fais de pantalons, même à la maison, c'est non. À l'extérieur, c'est non. Parce qu'en tout temps, on est dans la présence du Seigneur, que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue, que ce soit au marché, que ce soit au centre d'achat, peu importe. Nous sommes constamment avec le Seigneur partout et en tout temps. Donc, comprenons bien que les pantalons et culottes sont des vêtements d'hommes et non de femmes. Alors, toute femme chrétienne qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur, devrait s'en séparer et se contenter de mettre des robes et des jupes qui sont comment longues, bien sûr. Oui, c'est important que nos jambes soient couvertes pour éviter d'attirer les regards des hommes. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse et nous accorde à tous vraiment cette grâce
de nous sanctifier, de nous préparer adéquatement en lavant nos robes dans le sang de l'agneau et de la repentance et d'attendre vraiment avec impatience son retour. Shalom, shalom.